Bonjour, dans cette vidéo, je me propose de vous montrer comment faire des PDF formulaires à partir d'une image. Ceci vous permettra de préparer des fiches à remplir par vos élèves, soit à distance, pour qu'ils vous le retournent sous forme PDF, soit pour, par exemple, un élève dyspraxique en classe et si vous disposez d'un ordinateur, ou alors tout simplement pour photocopier pour les autres élèves. C'est parti! J'ai ouvert LibreOffice. On voit ici les fichiers dont je me suis récemment servi. Ici, c'était le fichier texte dont je m'étais servi pour la précédente vidéo qui montrait comment faire un PDF avec formulaire à partir d'un fichier texte. Alors aujourd'hui, je me propose de vous montrer comment faire un formulaire avec un fichier JPEG, c'est-à-dire une image. Et puis, il y a une petite fonctionnalité qui est différente, donc c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui. Je double-clique et vous voyez que c'est LibreOffice Draw qui l'a donc affiché. On voit que c'est une image ici. Alors ici, il y a du texte, mais je n'y ai pas accès en tant que texte. C'est vraiment un fichier image. Je vais également afficher les touches flèches que vous avez tous sur le clavier. Et parce que tout à l'heure je m'en servirai, mais comme vous ne voyez pas, je pourrais expliquer aussi à partir de cette image. Alors dans un premier temps, je vais afficher la fenêtre. Donc je vais dans Affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire. Et là j'ai une fenêtre qui est activée ici. Mais il se peut très bien que quand vous l'ouvriez, elle ne soit pas activée. Donc on l'active en cliquant sur le mode conception ici. Donc je vais grandir un petit peu mon image ici, comme ça on travaillera peut-être un petit peu mieux. Ça, je vais la déplacer, voilà. Et je vais aller dans zone de texte ici, puisque je veux remplacer pour le prénom, je veux mettre une fenêtre pour que l'élève puisse remplir son prénom au clavier. Alors je vais dessiner ma fenêtre, comme ceci. Je vais faire un clic droit et je vais faire propriété du formulaire. Non, c'était propriété du contrôle, excusez-moi. Propriété de contrôle. Donc je vais mettre longueur du texte, je vais mettre 50 par exemple. Ensuite, ce qui est important, c'est de mettre non pour en lecture seule, parce que sinon l'élève ne pourra pas remplir le formulaire. Alors hauteur 75, je vais prendre plutôt 70, parce que j'ai peur qu'après sur mon dessin, ça soit un petit peu trop large. Texte par défaut, je ne mets pas de texte. Je choisis une police. Bon, je vais laisser celle qui est par défaut, mais par contre, je vais mettre 11 points, comme ceci. Et je vais choisir une couleur d'arrière-plan, citron vert, voilà, qui sera la même pour tout. Alors, type de texte, il n'y a que des mots à compléter ou des groupes de mots, donc je vais laisser monoligne, comme ceci. Et l'apparence du bouton, je vais mettre sans cadre. Voilà. Donc ici, j'ai défini un cadre. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce cadre, et je vais vous montrer ici avec les flèches, par exemple, si je clique sur la flèche droite, ça va se déplacer. Donc, je vais pouvoir ajuster le positionnement au mieux ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à refaire à chaque fois les étiquettes. Et je vais me déplacer, comme ça elles vont être bien alignées, je n'ai plus rien à faire. Alors ici pour la date c'est un petit peu grand, donc je vais le rétrécir, comme ceci. Je vais descendre, je vais faire CTRL-V, et avec ma flèche qui descend, je fais descendre une autre étiquette. Alors en fait, on voit que dans le travail qui est demandé aux élèves, il y a le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau, et à chaque fois il faut compléter. Alors ici on a 4 mots à compléter, donc je vais placer les étiquettes à l'endroit où je veux que les élèves complètent, voilà, comme ceci. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais en placer une autre ici, je peux peut-être un petit peu la descendre, CTRL-C, CTRL-V, ici, et CTRL-C, CTRL-V.
Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je peux, avec mes flèches, hein, toujours au clavier, ce que vous ne voyez pas, mais à chaque fois que je descends, ben, c'est la touche ici vers le bas, etc. Donc ici, j'ai placé mes 4 étiquettes. Alors ici, dans ce cycle-là, je dois en placer 5. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et pareil, je vais déplacer mes étiquettes afin que l'élève puisse compléter. CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez que c'est très simple, rapide. Alors là, je trouve que c'est un petit peu grand, ou alors, voilà, je vais la déplacer un petit peu comme ceci. Vous voyez, vous pouvez revenir à tout moment sur l'étiquette et la déplacer. CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais en mettre une ici. Alors, celle-là, je trouve qu'elle est un petit peu grande. Voilà, on va peut-être la réduire un petit peu. Il ne faut pas non plus cacher trop le dessin. Vous pourrez les ajuster, hein. Voilà. Par contre, il faut faire attention quand même par rapport à la longueur du texte, de faire en sorte que ça rentre dans l'étiquette. CTRL-C, CTRL-V. Alors là, je vais le déplacer avec la souris, ce qui marche aussi, hein, mais je trouve que c'est tellement plus simple avec les touches du clavier ici. Voilà, je vais placer ma dernière étiquette, enfin la dernière étiquette du dessin. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et maintenant je vais prévoir pour les réponses ici, puisqu'il y a 2 réponses à rentrer. Voilà, et par contre je vais revenir sur les propriétés du contrôle, parce que je voudrais que ce soit à la fois plus long pour le texte, voilà, et je voudrais que ce soit, voilà. Donc quand j'ai fait ça, je fais CTRL-C, CTRL-V, et pareil, je fais pareil pour l'autre étiquette. Comme ceci. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, il faut enregistrer. Voilà, puisque c'est terminé, vous avez vu que c'est très rapide. Il faut l'enregistrer. Alors vous pouvez l'enregistrer ici, ce qui est une bonne chose. Enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer. Alors je vais l'enregistrer sous le... Alors vous voyez qu'il me met format dessin ODF. Je vais faire enregistrer. Et je vais également l'exporter en format PDF. Comme ceci. Voilà, alors on va aller voir ce que ça a donné. Vous voyez que là, ça c'était l'image d'origine en JPEG. Ici, c'est le format ODF, donc je pourrais y revenir si j'ai des corrections à faire, si je me suis trompée, etc. Et là, maintenant, si je l'ouvre avec Edge, j'ai mon formulaire. Il ne me reste plus qu'à remplir. Alors, donc Pierre, il va rendre son travail. Il met la date. Donc, je ne sais pas combien on est... On va mettre 7-12, comme ceci. Voilà, et on peut remplir le formulaire, taper le texte, etc. Alors pareil que pour le fichier texte, quand on a fini, eh bien on va imprimer, on va enregistrer, et donc on va dire que c'est Pierre cycle de l'eau. Voilà. Ah, je crois qu'il ne me l'a pas enregistré au bon endroit. Donc je vais recommencer. Je vais imprimer. Imprimer. Voilà, oui, parce qu'il est allé dans mon ancien formulaire. Donc j'aurais pu le reprendre, mais je vais aller carrément dans mes capsules. Ça sera beaucoup mieux. Donc c'est dans PDF... modifiable, donc PDF Draw ici. Donc je vais mettre Pierre, cycle de l'eau, comme ceci. Donc maintenant je devrais la voir si tout va bien. Voilà. Ici, j'ai donc le travail. Alors j'ai pas mis 2022, mais c'est pas grave. Et ensuite, si par exemple Pierre me l'a envoyé ou l'a déposé sur un mur,
je peux corriger, puisqu'avec Edge, je peux, pareil, mettre du texte après avoir corrigé. Voilà, la vidéo est terminée. Elle complète un petit peu pour les fonctionnalités ce qu'il y avait sur le fichier texte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Elle sera surtout utile pour les enseignants qui veulent proposer du travail à leurs élèves. Alors vous voyez qu'on peut l'imprimer aussi directement comme ça pour les élèves en classe. Un élève dyspraxique, s'il dispose d'un ordinateur, il peut aller sur l'ordinateur et travailler, rentrer son texte. Et pour les autres élèves, vous pouvez très bien le photocopier. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce levé et je vous dis à bientôt.